Maïkom, bonsoir, donc c'est Boutiche Mohamed. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de trêve à l'Aïd. Et on est le dimanche 10 juillet 2022, il est minuit 5. Donc je suis à Ténia, Wilayat Boumerdès, 35005, Algérie. Donc là je suis près de la mosquée, là, de mon quartier, ma montagne. Donc là c'est la mer. Donc si vous vous souvenez, là je vous mets les liens, je vous remets les liens des vidéos. Donc à la mi-avril, j'avais été contacté par Julien Simonovic. Donc là, ça demande que je fais cette vidéo, donc vous comprendrez. Donc mi-avril, donc j'ai fait plusieurs vidéos que j'ai adressées à la flicaille, à la magistraille, à la psychiatraille. Donc aux flics, aux magistrats, ainsi qu'aux psychiatres. Et je demandais à Amis d'arrêter d'embêter Julien Simonovic. Et je me suis étonné à plusieurs reprises qu'aucune mesure ait été prise pour sa sauvegarde, pour l'aider, parce que c'est une personne, elle est en détresse, elle est en souffrance. Et c'est une personne qu'on cherche à manipuler ou qu'on aiguille pour causer du tort. Donc si vous vous souvenez, c'est le 11 avril, j'ai plus la date exacte, donc je vais vous remettre les liens des vidéos. Donc Julien, bon j'étais entré, Julien m'avait contacté par Messenger. Et donc on avait discuté, je lui ai dit que j'étais en Algérie, je lui avais montré les paysages et tout, bref. Le lendemain, c'était pendant Ramadan, donc le lendemain, il avait essayé de me joindre. Je n'ai pas répondu, il m'a laissé un message vocal sur lequel il me demandait de lui fournir une Kalachnikov pour tirer sur... bref. Moi j'ai tilté direct. Donc j'ai fait la vidéo, j'ai signalé aux autorités compétentes, au CETED, voilà. Et puis cette vidéo-là, bah écoutez, je mets l'enseigne islamique intelligence. Donc pour lui, je demande un support. Donc moi, là on est dimanche, donc demain lundi. Bref, je vais vous mettre l'audio qu'il m'a envoyé. Là, donc Julien m'a envoyé un message, un premier message le 2 juin. Il me demandait salut Momo, ça va, je vais vous mettre les captures vidéo. Un deuxième le 5 juin, un audio. Le 5 juin, il a essayé de m'appeler. Je n'ai pas répondu, je l'avais bloqué, quoi. Donc, il pouvait m'envoyer des messages, mais je ne recevais pas les notifications. Je n'étais pas allé revoir depuis. Donc, j'ai adressé les vidéos, j'ai signalé avec les preuves. Aucune mesure de sauvegarde à son encontre n'a été prise. C'est grave. Il y a une responsabilité des psychiatres, il y a une responsabilité des flics dans les faits que je vais vous évoquer là dans quelques instants. Il y a une responsabilité des magistrats. Donc personne n'a pris ses responsabilités. Personne ne l'a aidé. Parce que certains penseront qu'il fallait le neutraliser. Non, c'est quelqu'un qui est sous une emprise. C'est quelqu'un qui souffre. Donc Julien m'a envoyé un message vocal le 5 juin à 7h55. Donc il me demandait, il m'expliquait qu'il avait fait une vidéo à connotation terroriste ou avec d'apologie de terrorisme. Bref, vous allez l'entendre. Il me demandait de faire une vidéo pour l'aider parce qu'il était convoqué au tribunal là le 12 juillet prochain. Donc moi je vais faire en sorte, je vais essayer de trouver, normalement il doit être considéré comme irresponsable. Et doivent être mis en cause les magistrats qui étaient au courant, les flics qui étaient au courant, ainsi que tous ceux qui ont pu voir les vidéos qui ont autorité pour prendre des décisions. Donc des magistrats, les psychiatres qui sont censés s'occuper de lui venir en aide, le protéger. Ils ne l'ont pas fait. Donc Amis, tu payes la facture. Tes collègues psychiatres là, de machin, la ZR4, ils giclent avec Watt. Et voilà quoi. Donc cette vidéo là, je vais l'envoyer au juge d'instruction, Père Créton, à son copain, là, le pédophile notoire recherché en Hollande, Luc Pochberti. Je vais aussi envoyer cette vidéo à Mathilde Louis, au bureau d'ordre du palais de justice de Reims.
Je vais aussi envoyer cette vidéo au pédophile Laurent de Kenny, à la coquine Mathilde Louis, au CETED. Et voilà quoi, donc après ils font une tchouk-tchouka, un gangbang, une orgie, sneak entre eux, j'en ai rien à foutre. Donc voilà. Et c'est triste, c'est une personne qui souffre. Hein. Et c'est une personne qui vient vers moi. Qui vient vers moi. Pourquoi? Je sais pas. Donc moi je sais qu'au fond de lui il ne veut aucun mal, qu'il est sous emprise, qu'il est sous contrôle, qu'on l'utilise. Donc on cherche absolument à faire une jonction entre les Russes expansionnistes impérialistes ou je sais pas nationalistes avec les musulmans d'Algérie. Donc moi je pense que moi j'en suis sûr que mes copains qui me surveillent sont au courant de ce qui se passe, de ce qu'il a envoyé. Julien, il doit être surveillé. J'espère qu'ils ont pris les mesures nécessaires. Donc moi je le fais, bon là je fais un placement de produits et fruits fabriqués chez les Mesmor. Donc voilà, donc je vous mets l'audio. Et voilà quoi, donc je vous prends un témoin. Je vais sigler Islamique Intelligence. Je vais mettre les hashtags Islamique Intelligence. Donc Julien a besoin d'un support. Vraiment, c'est Julien. Tu sais que je suis convoqué correctionnel parce que j'ai envoyé une vidéo terroriste à ma curatrice. Elle a porté plainte. Je passe en correctionnel le mois prochain, le 12. Ah, je suis dans la merde, mon frère. J'ai fait n'importe quoi, je suis dans la merde. Alors que moi, c'est pas mon délire du tout, tu vois. Moi, je suis pas ça du tout, mais j'ai pété les plombs, on m'a saoulé. Et du coup, je fais ce correctionnel dans pas longtemps. Là, si tu veux faire une petite vidéo pour moi, pour m'aider avec tes confrères qui puissent me chercher de la merde ou quoi, j'en sais rien, mais mon frère, pour m'aider, quoi. S'il te plaît, moi. Julien Simonovic doit être aidé. Julien Simonovic est utilisé, manipulé par les services de renseignement français afin de causer des torts aux populations russes et slaves par extension, ainsi qu'aux Algériens. Donc moi c'est seulement maintenant que j'ai ouvert ces messages, donc vous verrez. Hein. Et voilà quoi, je lui ai répondu, j'ai pas mis le... Là écoutez la réponse que je lui ai apportée, là vous entendez ma réponse avant son audio. Ouais Julien, salam alaikum, c'est Mohamed. Ouais, je viens de voir ton message, là, j'ai pas ouvert, là, je t'avais bloqué parce que tu faisais de la merde. Donc envoie-moi la vidéo, là, que t'as envoyée à ta curatelle, là, et puis je vais voir. Je t'avais dit, arrête, ils te manipulent. Je t'avais dit, ils te manipulent, ils sont en train de te monter la tête, là. Tu vois, et normalement, ils auraient dû te retirer le téléphone, ils ont pas agi. Et moi, dis-moi, est-ce que t'as pris un avocat ou pas? Voilà. Allez, salut. Donc là, vous venez d'entendre ma réponse. Donc ça, lui, il m'a envoyé ce message-là. Écoutez-le. Vraiment, c'est Julien. Tu sais que je suis convoqué en correctionnel parce que j'ai envoyé une vidéo terroriste à ma curatrice. Elle a porté plainte. Je passe en correctionnel le mois prochain, le 12. Ah, je suis dans la merde, mon frère. J'ai fait n'importe quoi, je suis dans la merde. Alors que moi, c'est pas mon délire du tout, tu vois. Moi, je suis pas ça du tout, mais j'ai pété les plombs, on m'a saoulé. Et du coup, je passe au correctionnel dans pas longtemps. Là, si tu peux faire une petite vidéo pour moi, pour m'aider avec tes confrères qui puissent me chercher de la merde ou quoi, j'en sais rien, mais mon frère, faut m'aider, quoi. S'il te plaît, moi. Donc voilà, la réponse que je lui ai donnée, c'était samedi à 23h43, donc il y a un peu plus d'une demi-heure. Et lui, le message là, que vous venez d'entendre de Julien, il date du 5 juin. 5 juin, il me l'avait envoyé à 7h55. Donc heure française ou heure algérienne, je sais pas. Mon téléphone il est réglé sur heure algérienne. Donc est-ce que l'heure de réception... Ouais, c'était heure algérienne, donc 8h55 heure française. Donc voilà, des psychiatres au courant des souffrances d'une personne en détresse, en souffrance, qui n'agissent pas. Des magistrats, des policiers
qui sont mis au courant instantanément, quasi instantanément, de faits relatifs à une personne en lien avec une personne comme moi, c'est-à-dire fichier sûreté de l'État, fichier destruction de l'État français, qui n'agit pas. Donc c'est voilà, c'est de la manipulation, il laisse faire. Il laisse faire en vue d'obtenir un résultat, lequel, moi je suis pas dans leur esprit tordu. Donc nous on est dans leur tuyau, c'est-à-dire leur téléphone, leur maison connectée, leurs appareils connectés, leur voiture. Donc voilà, cette affaire va être tirée au clair. Donc là on est dimanche, dès demain là je vais commencer à chercher à savoir qui représente les intérêts de Julien Simonovic. Donc là apparemment il n'a pas reçu la notification de réception de mon message. Mon message a été envoyé, là je fais une capture d'écran. Donc vous verrez en bas à droite que le message est bien parti, mais qu'il ne l'a pas reçu et que donc il ne l'a pas ouvert. Donc ça date, son dernier message qu'il m'a envoyé, donc c'était le 5 juin à 21h. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Je vais essayer de me renseigner. J'espère que ça va pour lui, là ça fait plus d'un mois. Donc je suis responsable, j'ai pas regardé aussi. J'ai pas cherché à regarder. Et voilà quoi. Donc Julien, écoute, si tu réussis à voir un jour cette vidéo, je m'excuse d'avoir pris autant de temps à te répondre. Pour moi, tu es irresponsable. Donc moi je suis pas psychiatre, je suis pas un professionnel pour assister les personnes en détresse comme toi. J'ai pas la patience, j'ai pas la formation. Et moi de mon côté j'avais fait le nécessaire. Donc depuis le avril, c'était passé presque près de 2 mois, ils n'ont pas agi. Donc ils ont leur part de responsabilité. Je sais pas où t'es, j'espère que ça va aller, Inch'Allah. Donc je fais la vidéo, je vais la publier là. Je fais le montage et je l'envoie. Donc je vais mettre la capture vidéo que j'ai faite avant. Voilà. Donc vous payez la facture. Donc Olivier Febrel, demain tu payes la facture. Toi, j'avais préparé une vidéo, je la referai. Donc je vous informe aussi que je mettrai ça dans la vidéo de demain. Que hier je vous avais fait une vidéo au sujet de Clémence Combe qui avait fermé son numéro de téléphone chez SFR. Bon, je sais pas quoi, bref. C'était SFR. Et quelques heures avant, je m'en suis rendu compte dans la nuit dernière, que mon compte avait été verrouillé 2 heures, mon compte Twitter. Pourquoi? Parce que j'avais publié les coordonnées de Thomas Combe, à rue de Courcelles à Reims, le fils d'Olivier Combe. Donc, jamais de coïncidence. Comme dit frère Chakour, ça Aïdek Moubarak, toi et tes enfants. Donc voilà, donc on va voir ça, Inch'Allah. Et Inch'Allah, khair pour Julien. Et, je vous souhaite une bonne nuit. Et les responsables de son mal-être, son malheur, sa souffrance, ses souffrances, il faut qu'ils rendent des comptes. Donc Amis, tu vois là, de l'autre côté, là, quand tu vas venir ici, ce sera la prison de Tidjlabine. On m'a raconté comment que ça se passe à Tidjlabine. Tu tombes avec les comment ça s'appelle là, les des équivalents de, comment il s'appelle là, Cédric ou Cyril Grips, celui qui avait pissé sur Stéphane. Et vous aviez fait porter la responsabilité, toi et Géraldine Delcambre, sur le pauvre Quentin. Je sais pas si tu te souviens, Amies. Et c'est Quentin qui s'était retrouvé en UMD. Alors que c'était Cédric ou Cyril Grips qui avait pissé. En plus, il avait avoué avoir pissé sur Sébastien ou Stéphane. Celui qui avait les cheveux longs, là, qui était passé par Bel Air dans sa jeunesse, au lycée Chanzy. C'était quelqu'un aussi en détresse, mais bref. C'est pas important. Donc faut rendre des comptes, Amis. Tu niques ta pute de race, tu niques ta pute de mère. Tu vas te faire enculer, tu vas chez tes chicours, tu portes plainte. Allez, salam alaikum. Entre crapules, ça se liquide avec une trêve à la
جزائر وارحب